Josephine. I won't leave you waiting in between. Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Je suis Constance, la créatrice et l'hôte du podcast. Dans la vie professionnelle, je suis doula. J'accompagne les futures familles dans la parentalité, mais ma vraie vie, c'est surtout celle de maman de 4 petites filles qui ont la chance d'avoir 2 mamans. Le podcast est né d'un double constat. Le premier est qu'en France, nous devons rassurer sur le fait que les enfants issus de familles extraordinaires vont bien. Le deuxième est que l'accès à la parentalité alternative n'est pas sans soulever de nombreuses questions. Alors chaque épisode du podcast y apporte des réponses éclairées et constructives. Maintenant, place à l'épisode. Vous écoutez l'épisode 30 de la saison 4. Le 31 mars était la journée de la visibilité transgenre, une journée essentielle pour ne pas oublier que les personnes transgenres n'ont encore que très peu de droits. C'est encore plus vrai quand on parle de parentalité et que l'un ou les 2 parents sont transgenres. Si l'on sait que la fin de la stérilisation forcée des personnes en transition de genre n'est que très récente, je ne suis pas sûre en revanche que l'on mesure bien l'entièreté des combats qu'il leur reste à mener. Alors j'ai eu envie de comprendre un peu plus les enjeux de leur parentalité, parce qu'il est vrai que lorsque nous ne sommes pas concernés par une situation ou un état, nous avons du mal à mesurer les discriminations auxquelles sont confrontés ceux qui le sont. Pour cela, qui de plus pertinent que Sohan, du compte Instagram Sohan t'informe. Sohan a mené une transition alors qu'il était déjà parent et séparé. Durant toute sa réflexion, il n'a trouvé que très peu d'informations et de personnes ressources, ce qui l'a amené à y remédier, notamment via les réseaux sociaux. Dans cette interview, il nous raconte une partie des inégalités auxquelles il a dû faire face, mais aussi le questionnement auquel il s'est confronté et finalement l'acceptation de cette identité parce qu'on peut être un homme autrement. Et je dois vous dire qu'aussi riche qu'a pu être cette discussion, elle m'a tout de même révoltée au plus profond de moi. Comment et qui peut priver un parent de son enfant sous le prétexte d'une instabilité morale corroborée par une dysphorie de genre ? Je vous laisse découvrir l'histoire de Sohan, vous informer et prendre connaissance des enjeux qui incombent à une parentalité trans si vous n'en aviez pas conscience, et c'est mon cas, et vous allier à leurs revendications pour qu'ensemble nous fassions bouger les lignes. Je vous souhaite une bonne écoute. J'ajoute juste ici que si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, je vous propose de me retrouver sur ma page Steady. Vous en trouverez le lien en bio du compte Instagram du podcast, @lesenfantsvontsbien-podcast. Bonjour Sohan. Bonjour. Je te remercie beaucoup de t'être rendu disponible pour cet enregistrement. Ça fait un moment qu'on se suit mutuellement et puis je crois qu'à un moment donné, il fallait que la rencontre se fasse. Moi, j'ai très envie de découvrir ton histoire, d'autant que tu m'en as dit un petit peu, tu m'en as touché quelques mots il y a pas très longtemps. Et honnêtement, je pense que tu as beaucoup et tu apportes déjà énormément via ton compte Instagram qui s'appelle Sohan t'informe. Bon, je pense que vous l'aurez reconnu de toute manière. Et du coup, je pense que tu as beaucoup à apporter aussi en audio dans le déroulé de ton histoire. Je pense que tu vas donner de la force et de l'empouvoirment à beaucoup. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Alors, du coup, moi, c'est Sohan et je suis un homme transgenre de 30 ans. J'ai une fille qui va avoir 5 ans cette année et qui s'appelle Joy. J'ai commencé ma transition il y a bientôt 2 ans, donc en 2021. J'ai commencé à faire le coming out, le changement de prénom, la prise d'hormones. Et en fait, quand, j'ai fait ce coming in et ensuite ce coming out, j'ai très vite, vu qu'il y avait pas beaucoup d'informations sur la parentalité quand on était une personne trans. Du coup, j'ai fait beaucoup de recherches, mais c'était difficile de trouver des infos et c'est pour ça que, je me suis dit: «Bah, pourquoi je vais pas, moi-même, faire des informations avec, ce sujet sur, comment je gère les choses, dans ma vie et avec ma fille». Mmh. Oui, parce que toi, tu as dû te débrouiller par toi-même, en fait. Tu as dû trouver les infos, fouiller, quoi, pour pouvoir... Exactement. J'ai beaucoup de chance, je pense aussi parce que, avant d'ouvrir ce compte, j'ai rencontré,
des adelphes qui commençaient aussi une transition ou qui étaient déjà, en cours de transition et qui étaient également parents. Mmh. Ça m'a quand même vachement permis, d'être soutenu et d'aller de l'avant, face à tout ça. Oui, et puis de trouver une communauté, de pas te retrouver seule quoi, en fait. Mmh mh. Exactement, mais même ces personnes-là, des fois, quand, on réfléchissait un petit peu sur, les données matérielles, les données administratives, c'était un flou. Donc, c'est Ouais. pour ça que ça m'a vraiment donné, la force de faire quelque chose moi-même, en fait, d'apporter quelque chose. Mmh. Et donc si je calcule bien, ta fille est née avant ta transition? Donc dans le cadre d'un couple, tu peux me parler en fait un peu de ton histoire d'avant? Oui, bien sûr. Je suis assigné, fille à la naissance et pour remettre un peu les choses en place de qu'est-ce que c'est Bien un homme sûr, bien sûr. trans. J'ai grandi en étant perçue comme étant une femme, durant, du coup, 28 ans Mmh. et quand j'avais, 24 ans, je crois, j'ai rencontré quelqu'un, on s'est mis en couple, machin, nin et j'ai eu ma fille, donc que j'ai portée et que j'ai accouchée avant, ma transition, avant une prise d'hormones et tout ça. À cette époque-là, même, je dirais que j'avais pas spécialement de mots. J'avais intimement conscience que quelque chose était différent chez moi, mais je savais pas quoi. Mmh. Donc, je me suis séparé en 2020 et suite à cette séparation, je me suis retrouvé seul à devoir gérer, ma fille et en fait, c'est le féminisme qui m'a aidé à me sortir de ce couple, cis hétéro, de l'époque, qui m'a permis de comprendre les problématiques, que je rencontrais dans ce couple et en fait, c'est assez, rapide parce que quand on s'informe sur le féminisme, on part très vite sur l'intersectionnalité, l'antiracisme et très Mmh. rapidement on vrille sur, la question trans et du coup je voulais être un bon allié, un très bon allié trans Mmh. Je crois que et c'est en bon. fait et en fait, plus je me documentais sur le sujet, plus j'étais en lien avec des personnes trans parce que je faisais du collage, Mmh. plus, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose, qui en moi, se sentait, qu'on touchait un point qui était sensible mais sans savoir. Puis bon, à un moment donné, j'ai fait un 1 coming out en tant que personne, non binaire. Non pas que les personnes non binaires sont un entre-deux entre, la cis, identité et les personnes trans, hommes-femmes, pas du tout. Mmh. Mais, ça m'a permis juste de me mettre dans cette case en mode: «Bon, je suis pas une femme, mais je ne sais pas ce que je suis» Ouais, tu étais et vraiment dans l'interrogation à ce moment-là. exactement et là déjà, j'avais déjà commencé à parler à ma fille que, je lui ai dit: «Écoute, maman c'est pas une femme, mais du coup elle me disait: «Tu un garçon?» Je dis: «Oh, je sais pas». J'ai mis quand même quelques mois avant d'accepter en fait, que j'étais un garçon puisque c'était quand même, bien après, un peu après MeToo et tout ce qu'on pouvait dire sur les hommes. En fait, faire un coming out en tant qu'homme trans, quand on a subi autant de violences de la part des hommes et qu'on combat en fait le patriarcat, c'était très, très dur Ouais, je et me ça doute m'a fait du que, bien mmh. aussi. Ça m'a fait du bien de rencontrer des hommes trans du coup Mmh. et de me dire en fait j'ai le choix de devenir aussi, un autre homme, Ouais, différent c'est ça. de Mmh. tout ça. Mais c'est vrai que ça doit être délicat et difficile d'adhérer finalement, à la partie, la moins reluisante de l'humanité. C'est moche ce que je dis. Non, c'est parce que enfin, je m'exprime mal, mais c'est vrai que quand tu as milité, que tu es féministe et que tu es plutôt dans l'opposition, au bah oui, clairement au patriarcat, rentrer dans le camp du patriarcat d'une certaine façon, ça doit être difficile. Ouais, en fait, c'est aussi, je me rends compte maintenant que,
les personnes anti-trans, aka les TERF, mettent beaucoup dans le crâne que les hommes trans rejoignent le camp de l'ennemi, on est des traîtres. Et en Mmh. fait, surtout quand on transitionne sur le tard comme moi, il n'y a pas d'âge pour transitionner, mais je pense quand même quand on transitionne après, enfin à 28-30 ans, ça n'a pas les mêmes effets que quand on transitionne à 18 ans. Oui, oui, bien sûr. Et il y a des trucs qu'on intériorise, une misogynie, une transphobie aussi qu'on intériorise. Et du coup, moi j'entendais beaucoup ça, voilà, les hommes trans, vous rejoignez le camp de l'ennemi, mais en fait, le camp de l'ennemi, c'est pas ça. Le camp de l'ennemi, Non. c'est pas ça, non. Et du coup, bon, maintenant, je me suis beaucoup plus apaisée avec tout ça, bien entendu. Mais je pense que la transition me permet aussi voilà, de m'apaiser sur les liens intergenres, en fait. Mmh mh, mmh. De me dire que les hommes, c'est pas les personnes qu'il faut combattre. Non, et puis il y a toujours moyen de faire les choses autrement. Je veux dire, c'est pas. Enfin, si on devait assigner à un genre des spécificités, bah, en fait, on rentrerait complètement dans le patriarcat, j'ai envie de dire. Tout à fait. Donc voilà, il y a moyen de faire les choses autrement et chacun fait ce qu'il veut en son âme et conscience et avec ses croyances, quoi. Mm. Ok. Et alors, du coup, quand est-ce que tu as fait ce fameux coming in et est-ce que ça a été... Alors, on vient de dire que ça n'avait pas été simple déjà de se dire qu'il fallait intégrer la partie homme de l'humanité, mais quand est-ce que pour toi c'est devenu une certitude et que tu t'es dit, bon, allez, j'enclenche les démarches? Eh ben, je vais être très réaliste. On pose le doigt dans quelque chose d'horrible, mais j'ai fait drastiquement le gros coming out, surtout juste après le jugement de la séparation et de la garde alternée de ma fille. C'était pile il y a un an, là. D'accord, ouais. Il y a 2 ans, pardon, pile il y a 2 ans. Parce que je savais très bien que si je venais au tribunal en étant ouvertement out en tant que personne trans, avec d'autres pronoms, avec une autre manière de m'habiller, j'allais perdre la garde de ma fille. Je le savais, hein, c'était sûr à 100%. Du coup, j'ai tout gardé pour moi, tout gardé pour moi. J'ai fait ce jugement et le lendemain, j'ai commencé à totalement changer ma manière de m'habiller, pronoms, machin. Et un mois après, on a eu les résultats du coup de la garde. C'était donc une garde alternée. J'étais abattue, mais je me suis dit, ça me délivre aussi d'un poids, je vais m'en servir. Et c'est à ce moment-là, j'ai fait, allez, c'est parti. Ouais. Je risque plus rien maintenant. J'ai plus envie de me battre contre ça. Maintenant, j'ai un autre combat qui m'attend. C'est parti. Parce que, enfin, tu vois, je suis hallucinée, soyons clairs, de ce que tu me dis. Je découvre, en même temps que tu me l'énonces, tu l'as dit un peu hors micro tout à l'heure, qu'on peut perdre la garde de son enfant pour une question de genre. Oh là là, Euh, ça arrive tellement souvent. mais, enfin, pardon, ça me révolte. J'en perds même mes mots, quoi. Je suis sur des groupes de parents trans, Mhm. euh, et je crois que des messages comme ça, j'en vois passer tellement, et à chaque fois ça me bouleverse en fait de voir ces personnes trans qui perdent la garde de leurs enfants parce que le juge estime que le parent est pas stable à cause de sa transition ou que moi ça me terrifiait et ça me terrifie encore en fait, hein, qu'un jour on puisse me retirer la garde de ma fille à cause de ma transition, même si je pense que quasiment 2 ans après, si j'ai été aussi rapide avec toutes mes démarches, les gens à côté, ils sont en mode: «Ah oui, t'as pas le temps toi, tu veux que ça y aille direct là, les chirurgies machin». Mais en fait, je pense que les gens, ils se rendent pas compte à quel point, j'ai tellement peur de perdre un jour la garde de ma fille que je me dis que si c'est fait maintenant, on pourra plus me le reprocher, genre dans quelques années en me disant: «Oui, mais vous êtes encore en train». Non, plus rien maintenant. Je me pique juste avec des hormones, c'est tout ce qui se passe. Mais de quel droit un juge peut entériner un état psychologique? Tu vois ce Ah que je oui, veux bah, dire? moi pendant mon jugement, le juge, il a carrément dit que de toute façon, j'étais folle et instable.
C'est même marqué dans le jugement de séparation maternelle, il y a marqué que je manque totalement de stabilité, que je suis, bon, c'est genré au féminin, mais que je suis une menteuse, machin, parce que j'ai accusé des violences conjugales. Donc bon, quand on sait que de toute façon, les juges sont souvent, hem, ne veulent pas croire les femmes Ouais, ouais. perçues Mmh. comme femmes, parce que c'était comme ça à l'époque, pour moi, bah, je suis pas forcément étonné qu'il y ait aussi de la transphobie, hein. De toute façon, la justice n'est pas de notre côté actuellement. Ouais, c'est sûr qu'elle est pas ni du côté des femmes ni du côté des personnes trans, globalement. Mais enfin, je suis quand même bluffée qu'on laisse faire ça et que, je veux dire, il y a même pas de demande d'analyse psychiatrique, quand bien même ce serait de toute manière complètement délirant de demander ça, tu vois. Mais on parle d'une garde, il y a, enfin, c'est l'intérêt de l'enfant qui prime. Oui et en plus de ça, les personnes trans qui veulent une garde, séparée, enfin machin, qui vont au jugement, fournissent des attestations de psy, de Mhm. psychiatres, comme quoi elles ont un suivi, comme quoi tout va bien, enfin machin. Il y a des documents médicaux justement pour, se prévenir de ce genre de jugement, mais ça passe pas quand même. En fait, le juge, il dit: «Ah, du coup, il y a un suivi psychiatrique quand même, hein. Mmh. Mais un Bah oui, suivi mais pour psychiatrique, prouver il y que a tout des va bien. personnes sous dépression». Oui, c'est ça et Oui. puis, ben, on va pas retirer la garde à une personne qui va être, par exemple, en dépression chronique ou une personne Mm. qui va être handicapée. Enfin, c'est, vraiment, on est positionné sur, autre chose, sur, quelque chose de totalement inhumain et il faut nous retirer tous les droits, notamment le droit parental et c'est horrible. Enfin, du jour au lendemain, vous perdez toute autorité sur votre enfant et vous avez le droit de le voir un week-end sur 2 juste parce que vous avez décidé, de transitionner. Mais est-ce que tu penses, parce que là maintenant, il y a quand même eu quelques avancées, alors mineures et honnêtement, je pense qu'il fallait parce qu'on était carrément touché aux droits de l'homme, hein. Puisque donc maintenant, enfin, on ne vous impose plus dans une transition une stérilisation forcée. Est-ce que tu penses, bon, ce qui déjà été extrêmement révoltant, mais est-ce que tu penses que les mentalités vont peut-être évoluer un peu par rapport à ça, liées à ces petites avancées? Je sais pas trop, je suis très mitigé sur l'évolution qu'on va avoir en France parce que quand on voit ce qui se passe, dans les pays voisins comme aux États-Unis ou même très proche en Angleterre, la transphobie prend vraiment un gap, d'une violence, sans nom. En France, je pense que le gouvernement se prononce pas, en fait. Mmh. Il consent. Il consent à certaines choses puisqu'il ne se prononce pas, mais il n'a pas encore la volonté de vouloir vraiment dire ce qu'il pense sur la question trans. Mmh. Donc je sais pas, je pense qu'il faut se battre, du coup. Ah oui, non, mais ça c'est sûr, ça c'est évident, tu vois? Mais c'est vrai que enfin, en tout cas, moi, il y a plein de choses que j'ignorais. Ça fait 15 minutes qu'on enregistre, tu m'as appris beaucoup de choses et je pense il faut visibiliser, il faut informer parce que je suppose que moi qui pourtant suis, dans la communauté et donc qui, pourrais être plus informée, au final, je le suis pas tant que ça. Et j'imagine bien que les gens qui ne s'intéressent pas à la question ne se rendent absolument pas compte de ce que vous vivez. Oui, et encore, t'es pas au bout de tes surprises, hein, parce qu'il y a d'autres choses qui sont aussi, aussi stupéfiantes et j'ai même pas les mots en fait. Enfin, moi, Ouais. ça me sidère des fois. Oui, c'est ça, c'est sidérant, je crois que le mot est Oui, posé, voilà. enfin, complètement. Et du coup, tu peux me développer un petit peu ce qui se passe dans les pays américains ou anglo-saxons en ce moment par rapport à la Oui, transphobie? je mets un tout petit trigger warning du coup, Ouais. petit gros. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est que les mouvements anti-trans conservateurs sont en train donc de retirer des droits humains. Donc ils ont commencé par effectivement ils ont retiré l'IVG dans certains États et là eh bien ils sont en train d'obliger les personnes trans à se out publiquement, à ne plus pouvoir transitionner, à ne plus avoir les mêmes droits. En fait, je crois que là j'ai vu passer une loi qui va faire en sorte qu'ils pourront plus utiliser des toilettes
dans je sais plus quel état, s'il y a un mineur dans les toilettes, plein de choses comme ça en fait. Et récemment à la télé, quelqu'un a carrément dit que en fait les personnes trans devaient être tout simplement éradiquées. Voilà. Oui. Bon, après des discours comme ça, je pense qu'on peut en entendre aussi en France, hein, soyons Oui, il y clairs. en a aussi en France. Ouais, mais enfin, pardon, ça me, je suis sidérée. Après, les Américains sont tellement puritains que finalement, rien n'est impossible pour eux. Ils sont capables enfin, ils sont vraiment très très conservateurs. Alors, pas tous, hein, bien évidemment, loin de là, et on peut pas juger, mais c'est vrai qu'il y a une frange très très conservatrice qui quand même domine un peu la façon de penser globale du pays. Tout à fait. Ouais. Après, ce qui me rassure quelque part, c'est que j'ai pas l'impression que la France prenne ce chemin-là. Peut-être que c'est très naïf ce que je dis, mais c'est vrai que le fait de commencer à réfléchir, alors ça fait longtemps hein, qu'on dit qu'il faut que l'IVG rentre dans la Constitution, mais j'ai l'impression que les choses vont commencer à bouger. Est-ce que d'autres choses peuvent bouger En tout cas, est-ce qu'on peut ne pas suivre le modèle anglo-saxon? Je sais pas. Je sais pas dans quelle mesure on peut se libérer de ça. Je saurais pas trop te répondre dans ce sujet parce que c'est très politique. Déjà, ils ont autorisé la PMA, mais ils l'ont autorisé que pour les femmes cisgenres Ouais. blanches. Où ça? Les perso- En France, les personnes racisées, les femmes racisées n'ont pas le droit à faire de PMA puisqu'ils ne veulent pas mélanger des gamètes de personnes blanches avec des gamètes de personnes racisées. Du coup, beaucoup de personnes racisées se retrouvent refusées, en fait. Oui, alors oui, tu fais en fait la différence entre ce qui a été voté et ce qui se met réellement en place en France, c'est ça? Oui, Oui, exactement. Oui, voilà, oui, oui. d'accord, OK. Parce que Oui, oui, je oui. comprenais, je Oui, oui. comprenais pas, mais oui, Mais mais il s'avère que voilà. Mais par contre, de manière, purement, loi, les personnes trans, les hommes trans, Oui, et les personnes non binaires qui auraient fait un CEC, qui sont des personnes transmasques, par exemple, n'ont pas accès à la PMA. ouais, et Il ça, faut c'est être, clairement, un F, ouais. Il y a ouais. certains sécos après, au travers de la loi, certains sécos peuvent Mmh mh. accepter, mais c'est, un peu, au loisir et au plaisir, je pense, des professionnels qui y travaillent. Oui, non, mais c'est ça et puis quand tu vois qu'il y a certains sécos qui, ne font pas appliquer la loi alors la loi, enfin je parle dans les sécos, hein, il y a la loi et il y a effectivement la population transgenre qui a été complètement exclue de la loi. Donc après c'est au bon vouloir du sécos effectivement, mais il y a carrément des sécos qui refusent d'appliquer la loi, tout court. Oui, oui, Donc oui, oui, bah, comme il y a des c'est médecins qui refusent de pratiquer des IVG, exactement. des stérilisations aussi pour des femmes cisgenres qui ne Mmh. veulent pas d'enfants. Enfin voilà, de toute façon, ce que nous prouvent ces lois-là et ces personnes-là, c'est juste, on n'est pas d'accord pour que vous puissiez utiliser votre corps comme vous en avez envie. Parce que Oui, c'est c'est ça. ce droit-là, en fait. Mmh. L'IVG, la PMA, les transitions de genre, les stérilisations, volontaires, c'est ça qu'il y a derrière. C'est, le droit le droit de son corps, à Mmh mh. user de son corps, en fait. Ouais, exactement. Exactement et c'est ça qui moi me révolte parce qu'en fait, dans la mesure où on n'embête personne, où c'est pas enfin c'est on demande pas à quelqu'un de transitionner. On veut le transitionner soi-même. Je veux dire dans cette mesure-là, mais foutez-leur la paix. Je suis pas concernée, donc je peux pas dire foutez-nous la paix, mais foutez-leur la paix, quoi. Oui, après, je pense que ces personnes qui pensent ça, c'est des personnes qui ont beaucoup de haine, déjà. Mmh mh. Faut le dire. Qui nourrissent beaucoup de haine, qui nourrissent beaucoup de complotisme Oui, aussi, ou qui se sont fait avoir par des idées complotistes. Et c'est aussi des personnes qui n'ont jamais rencontré des personnes concernées, aka des personnes trans. Je oui pense et que qui si donc ont la jamais majorité des personnes anti-trans rencontraient des personnes trans et avaient des échanges avec eux sur, la pluie et le beau temps, ça se passerait peut-être différemment. mais complètement, complètement et tout simplement parce qu'on le sait, hein, c'est l'information, en tout cas la désinformation qui fait peur. Le manque de connaissances, quoi. Tout à fait. Moi aussi, j'ai Mmh. été transphobe. J'ai eu des pensées, anti-trans. Ça et puis même encore à l'heure actuelle, je dois avoir de la transphobie intériorisée, mais ça, c'est normal. Mais, C'est une je construction m'éduque. aussi. Exactement. C'est ça et c'est vrai que moi la première, en tout cas je suis capable de
dire que je manque d'informations et que je ne suis pas informée, et que j'aimerais l'être plus, hein, clairement. Mais c'est vrai que, bah voilà, on est souvent informé par ce qui enfin, de ce qui nous concerne, et on prend peut-être pas le temps de trop s'ouvrir, de assez s'ouvrir à d'autres problématiques. Enfin, il y a des enjeux dont tu parles, et d'ailleurs, tu en as d'autres a priori à poser, mais dont je n'avais pas notion, vraiment. Et alors, du coup, parlons un peu de ta transition. Donc, toi, tu dis que tu as voulu aller très vite pour garantir que on ne viendrait pas te chercher par la suite sur le fait que tu pouvais potentiellement être instable. Qu'est-ce que tu as mis en place? Quels ont été les choix que tu as faits? Et ensuite, la question, c'est comment t'en as parlé à ta fille? Alors, pour situer, bien sûr, les personnes qui vont prendre du temps dans leur transition, c'est pas des personnes instables, hein. C'est pas ça qu'on veut dire avec Oui, non, Constance. bien sûr. C'est vraiment quelque chose de personnel dans le sens où j'ai pas envie qu'on vienne me dire, parce que avoir un enfant et faire des chirurgies, c'est forcément avoir un post-op, avoir des risques, avoir des ci et j'avais pas envie que, l'autre parent vienne me reprocher constamment Bien sûr. que, des fois, je peux pas, garantir, le confort et la sécurité à ma fille, en gros. C'est pour Tu ça que je suis répondais, allé vite. ouais, tu répondais à des craintes qui te sont propres et qui sont propres à ton contexte, à toi. Oui, parce que encore aujourd'hui, je reçois encore beaucoup de messages de sa part qui me culpabilise en permanence, qui vient, tout le temps, taper là où ça fait mal, qui me met la pression donc bon, ça me permet aussi de me protéger. Mmh. Pour en revenir au départ, donc comment j'ai abordé, tout ça avec ma fille? Ben assez simplement, en fait. C'est un très vieux post que j'ai en plus sur Instagram, qui est très binaire du coup aussi. Mmh mh. J'ai fait des cercles. Dans ces cercles, les cercles se rejoignent à plusieurs endroits. Dans un cercle, il va y avoir, le spectre féminin, dans un autre, le spectre masculin, même si moi, intérieurement, je me visualise pas les choses comme étant, 2 spectres, séparés Mmh. et chacun d'un côté. Mais bon, pour un enfant, c'est peut-être plus simple d'aborder ça Ouais, ouais, ouais. Mmh. comme ça. Et au milieu, il y a, du coup la jonction entre la féminité et la masculinité et du coup, j'ai mis une flèche. On est parti ensemble avec, sa petite main de, l'extrémité de la féminité jusqu'à la masculinité, jusqu'à, pas le bout parce que, je suis un homme, mais je me considère pas comme, dans la binarité, homme. Donc, Ah oui, je vois oui, je pas pourquoi comprends. j'irais tout au bout Mmh. de ce cercle. Sachant que pour moi, je trouve qu'il y a pas de fin, en fait, il y a pas de Ouais. limite et de bout. Et et du coup, voilà, elle a compris ça. Les enfants, donc elle avait 2 ans, Ouais, elle était quasi petite. 3 ans quand j'ai Mmh. commencé. C'est pas compliqué avec cet âge-là, ils comprennent très vite, il faut expliquer très simplement et je la reprenais. Je faisais pas non plus, je la harcelais pas non plus: «Mais non, regarde, tu as dit elle, c'est il». Non, ça se passait pas comme ça. Je reprenais sa phrase, je lui dis, «Maman, il» parce que bon, au départ, elle m'appelait quand même, beaucoup maman. Mmh. «Maman, il va te chercher un pull», et tout ça. Petit Mmh. à petit, c'est venu, elle a commencé à se reprendre et puis, bon, elle a commencé à gagner du vocabulaire aussi. Très vite, les enfants comprennent la différence entre les accords féminins et les accords, masculins. Mmh. Et elle est rentrée à l'école maternelle et là, à l'école maternelle, je me suis dit: «Bon, moi, j'ai pas envie d'être genrée au féminin là-bas». Donc j'ai fait une lettre à l'école pour expliquer, ce qu'il en était, que j'allais cocher la case mère, j'allais cocher la case, heu, madame, Mmh. mais je ne suis pas. Qu'ils s'attendent pas à avoir une meuf, hein, parce que ça Ouais. va pas être possible et surtout que je commençais les hormones en septembre, donc pile à la rentrée. Ouais, tu as commencé ta C'est transition par les hormones. J'ai commencé par le changement de prénom. D'accord, OK. Et je leur ai dit: «Écoutez, vous allez voir que sur le livret de famille, il y a un prénom, mais que sur, ma carte d'identité, c'est un autre». Et bon, bah, ça s'est bien passé, hein. L'école a dit: «OK, ça marche, on fera attention». C'est la première fois que ça nous arrive.
Mais là a commencé le plus grand sketch de ma vie, en fait. Parce que ce qui se passe, et ce qui se passe encore maintenant, c'est que je, du coup, je fais une usurpation de ma propre identité Ouais, actuellement. et C'est oui. plutôt assez drôle parce que maintenant, je pense qu'ils ont commencé à comprendre l'administration de l'école et tout ça, mais j'ai eu le droit à des oui, bonjour, nous souhaitons parler à la mère de Joy, Madame Deadname. Je lui dis oui, oui, c'est moi. Mais comment ça, non? Mais on cherche la mère. Oui, oui, c'est moi. Mais c'est juste que je suis en transition de genre. Je suis un homme. Et à chaque fois, c'était la même chose. À chaque fois, je leur ai expliqué, oui, mais c'est bien moi. C'est juste que je suis reconnu comme étant sa mère, mais je suis un garçon, machin. Enfin, des très grands sketchs. Et puis bon, le temps à l'école aussi qui s'y mettent à comprendre que je coche sur étant la mère, mais je suis un garçon. Je vous avoue que j'ai fait ça la première année. À la deuxième année, je suis pas passé. Là, du coup, je suis dans la deuxième année d'école maternelle de ma fille. Maintenant, je passe plus par quatre chemins. Je signe en tant qu'étant le père. Je suis le Ouais, c'est père. clair. Et puis c'est tout. Moi, je crois que Même j'aurais si rempli les sur le livret de formulaires. famille. Ouais. Ouais, Mais je savais pas trop à l'époque. bah oui, je me Parce que doute. bon, vu que c'est des livrets de famille où ils sont notés en tant que maman, je me suis dit, Mm, mais mm. bon, j'ai pas eu de soucis pour le moment, donc j'ai bien été clair. J'ai re-renvoyé un mail cette année, de toute façon, pour dire que je signais en tant que père, parce que de toute façon, je suis perçu comme étant son père. Elle m'appelle papa maintenant, donc voilà. D'accord. Sinon, concernant la transition, moi, la première chose qu'on m'a dit, de toute façon, c'était oui, mais t'as pas peur que ça traumatise ta fille, qu'elle perde sa maman. Alors déjà, non, elle va pas perdre sa maman. Je meurs pas. Mm, mm. Je vais être différent. Moi, je trouve que la transition, ça a totalement transformé notre relation Mhm. aussi, parce que j'étais pas du tout à l'aise avec, bon, avec ma féminité, mais j'étais pas du tout à l'aise à être perçue comme étant une mère, avec cette pression sociale qu'on a. Maintenant, je me sens tellement mieux et épanoui dans ma qualité de parent, dans ma qualité de père et dans ce que je peux transmettre à ma fille comme étant, tu vois, regarde, il y a beaucoup de pères qui sont pas bons, mais moi, je vais te montrer que les papas, ça peut être doux, ça peut être à l'écoute, ça peut prendre soin de toi et c'est pas l'autorité, c'est pas tout ça. Ça peut être autre chose. Ouais, il peut avoir des émotions et des sentiments. Et concernant les changements physiques, franchement, bah, elle était plus, elle rigolait. En fait, ça la faisait rire, ça la faisait sourire de voir la barbe qui pousse, la voix qui mue. C'est vrai qu'à cet âge-là, bah, ils sont curieux en fait, curieux de tout et ils sont pas dans le jugement. Tu vois, je me dis que si tu fais une transition avec des enfants qui sont plus adolescents, c'est pas la même limonade quoi. Ça doit être un peu plus compliqué. Oui, j'ai des personnes trans qui me parlent souvent et qui ont des enfants plus âgés. C'est un peu plus difficile, surtout si par exemple l'un des enfants est déjà ouvertement homophobe et transphobe, Ouais. parce que oui, Mm. ça arrive. Mais bon, je pense que de toute façon, ça se traite exactement de la même façon qu'avec le reste de sa famille, hein. Il y a des discussions et il faut attendre, il faut un peu de patience parfois. Mm, mm, mm. Ouais. Et aujourd'hui, alors absolument rien à voir, enfin rien à voir et tout à voir, mais globalement donc si on retrace ton histoire, en fait, tu étais en couple et tu as fait un enfant dans un couple hétéro. Tu as transitionné une fois votre séparation actée et ce n'est pas ce qui a déclenché votre séparation parce que en fait il se peut aussi que parfois on fasse un coming in et donc un coming out transgenre au sein de sa famille et que la famille soit parfois implose parce que le partenaire a pas réussi à suivre en fait la transition ou au contraire que la famille se construise autour de cette transition. Je sais pas si toi, du coup, tu te rends compte un petit peu dans les cercles dans lesquels tu gravites, si c'est fréquent que le partenaire suive la transition. Je me pose la question en fait. Je pense qu'il n'y a pas de moyenne parce que ça dépend de la relation qu'avaient les deux personnes ensemble avant ce Mm, coming mm. in, ce coming out.
moi, dans mon cadre, de toute façon, je subissais de la violence, donc ça n'a absolument rien à voir avec ma transition. Mmh mh. Donc ça n'aurait pas fonctionné de toute Ouais, façon. oui. Mmh. Je, Donc je clairement, vu ce pense, que tu m'as dit, oui. je pense néanmoins, après c'est des suppositions, hein, c'est des si, donc Oui. je pourrais jamais en être sûr et j'ai pas envie de le savoir. Mais je pense quand même que s'il y avait eu une transition qui s'était effectuée pendant notre relation de feu couple, des choses auraient été différentes puisqu'il aurait été obligé de me percevoir comme étant un homme. Des choses se seraient passées en lui. Mais bon, ça s'est pas passé, c'est très bien parce que de toute façon, je suis beaucoup plus heureux sans cette personne. Ouais. Et peut-être que la transition aurait juste peut-être genre réparé des petits trucs, mais ça aurait pas réparé l'intégralité de ce qui était brisé totalement. Mmh, 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 mmh. Et tout à l'heure, je saute un peu du coq à l'âne, je reviens en arrière. Tout à l'heure, tu disais que tu avais commencé les transitions physiques relativement rapidement, donc par la prise d'hormones. Est-ce que tu as envisagé d'autres transitions ou pas du tout? Et est-ce que tu as aussi mené déjà ton changement d'identité? Alors, j'ai fait des chirurgies l'année dernière, c'était mon année opération. Donc j'ai fait une hystérectomie totale et j'ai Mhm, fait l'opération du torse où j'ai fait retirer du coup ces deux excroissances plus les tétons. mhm. Et je dis le terme excroissance parce que c'est mon point de vue, hein. Oui, Bien mais sûr, bien c'est sûr. OK d'en avoir des Bien sûr. seins et tout Et ça. comme je dis, je te pose la question de transition physique, mais en vrai, c'est pas parce que tu as des interventions que tu es plus transgenre qu'une autre personne. Enfin, Exactement, voilà. tout à fait. Moi, j'ai fait de toute façon, j'ai fait ces chirurgies parce que point numéro un, j'ai un risque accru du cancer du D'accord. sein et de l'utérus avec le Mmh mh. gène BRCA2. Ouais. Mmh. Donc du coup, enfin mon oncologue, il s'est un peu frotté les mains, Ouais. si on peut dire, C'est quand je bon. lui ai dit: «Hey, je suis un mec trans, C'est bon, il vous y avait allez pas tout trop de arranger?» cheminement. Donc de toute façon, le gynécologue qui m'a fait les opérations, c'est ce qu'il avait marqué à la sécu aussi. Enfin, en Oui, premier point, il a même pas parlé de transition de genre, il a fait: «Il a le gène». Voilà. ouais. Oui, mais en général, c'est très, voilà, c'est Donc ça acte le truc, quoi. Il y a pas besoin de moi plus. j'ai fait un plusieurs en fait, c'était un packaging. Donc il y avait le cancer, il y avait effectivement il y avait la dysphorie de genre, il y avait la contraception pour l'utérus. Et aussi, pour l'utérus, le fait que, bah, quand on enlève les ovaires et tout ça, les hormones sont beaucoup plus puissantes puisqu'il y a plus les oestrogènes derrière qui bloquent et j'en ai Mmh mh, besoin. mmh mh. Ça fait qu'on est dépendant des hormones à vie, mais en fait, c'est pas quelque chose qui me gêne parce que je suis déjà dépendant à vie d'un autre traitement anticoagulant, donc Ouais. que j'en ai un deuxième au Oui, oui, final. complètement, complètement. Après justement, enfin, de toute manière, alors là, c'est peut-être moi de la mauvaise information que j'ai, mais, hem, quand tu transitionnes et que tu te piques aux hormones, tu dois le faire à vie? Non, De toute non, manière? non, non, Non? non. D'accord. Mmh mh. Ouais, tu Non, vas il le y a des effets qui restent et il y a des effets qui restent pas et ça dépend de chacun, chacune. Il y a des personnes, ils veulent arriver jusqu'à un stade dans leur changement physique et quand c'est arrivé, bah, ils arrêtent et ils ont bien raison. La plupart des personnes, vont avoir la répartition des graisses qui va se remodifier, mais de ce que j'ai pu lire, ça se remodifie pas tant que ça non plus. d'accord. Enfin, on shifte pas juste à comme avant, en fait. Mmh, mmh, mmh. Il y a quand même, le corps a quand même fait une prise de masse, une prise de muscle quand même aussi. Ce qui change après, ben, le retour des règles aussi, tout ça quoi. Enfin, Ouais. après bon, ben, il y a des choses qui changeront pas, hein, les poils, la voix, même si la voix, la voix, ça se retravaille avec un Mmh mh. orthophoniste. Les poils, on peut faire du laser. Enfin bon, c'est pour ça. Dire qu'il y a tout est irréversible, bon, oui, effectivement, moi, on va pas me regreffer un utérus et on va pas me Oui, remettre oui. des seins, même si d'une certaine façon, ça pourrait être possible de me remettre des seins, avec des prothèses mammaires, hein, je veux Ouais, bien dire. sûr, bien sûr. Mmh mh. Mais c'est pas le but. Enfin, Bah, non, non. comprenez bien que si j'ai fait toutes ces opérations, je les ai mûrement réfléchies. Même bien avant de savoir que j'étais un homme trans, je savais déjà que je voulais retirer tout ça. Ouais, 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 donc finalement, le cheminement, avant que tu le conscientises, c'était quand même déjà, Mmh. bien engagé. Mmh, 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 mmh.
Et ma fille a plutôt bien vécu mes opérations, donc pour l'utérus, j'en ai pas trop parlé. Enfin, c'était abstrait parce que ça se voyait pas. Je lui ai dit que je me suis fait opérer du ventre. Ça Mhm. s'arrêtait là. Elle a voulu voir les cicatrices, c'est tout petit, hein, les cicatrices des Ouais. hystérectomies, voilà, c'est tout. Bon. Elle a compris que j'étais très fatiguée, qu'il fallait que je me repose. Par contre, pour l'opération du torse, elle était à fond. Toutes les semaines, tout le temps, là, ça y est, tu les as fait retirer tes tétons, ça y est, t'as fait retirer, parce que je lui avais dit que je me faisais retirer les tétons en plus, donc c'était, Mhm. ouah, ça y est, tu l'as fait. Non, non, ma chérie, j'ai toujours pas fait. Elle Mhm. était vraiment dans cette attente, parce qu'elle savait que moi j'attendais ça aussi et elle était curieuse. Du coup, quand j'ai tout fait retirer, j'ai pas attendu spécialement trop longtemps pour lui montrer les cicatrices parce qu'en fait, je pense que si je lui avais caché, ça aurait peut-être nourri quelque chose d'anxieux aussi pour elle, et de grave. Elle aurait été très, très mal parce qu'elle est très très empathique, très sensible comme moi. Mhm. Du coup, je lui ai très rapidement montré. Elle m'a demandé si elle pouvait les toucher, si ça me faisait mal, puis voilà, après tout s'est fait et puis, bah, maintenant elle aime bien des fois, juste, elle me demande: «Est-ce que je peux regarder, tes cicatrices?» Elle sait que d'ici l'année prochaine, bah, il y aura un dessin qu'elle va me dessiner sur le torse que je ferai tatouer. Ah, super. Oui, je vais faire tatouer un dessin d'enfant, genre les petites lignes des cicatrices, bah, j'ai fait une double. Ça sera genre la ligne pour mettre les fleurs, les tiges des fleurs. On fera peut-être une Mhm. petite maison, un petit soleil, enfin voilà. Excellent, c'est trop mignon. Oui, 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 Et puis ça c'est l'implique. ça l'implique. C'est pas parce que j'ai pas envie que les gens pensent que j'implique ma fille dans, une dérive sectaire, enfin voilà, c'est pas ça. C'est juste que c'est mon corps et c'est quelque chose qui est important pour moi et que ma fille, elle est intéressée de ce qui m'arrive dans ma vie et dans cette transition et voilà, c'est tout. Enfin, j'ai juste envie qu'elle ait sa place dans ma transition Oui, puis tu as besoin et de son c'est une des soutien, en fait, manières. quelque part. Oui, voilà, c'est ça et je pense que c'est une des manières qu'elle a aussi de montrer qu'elle me soutient. Ouais. Ah, c'est une belle manière, effectivement. Et comment ça donc là, actuellement, vous êtes, sur une garde alternée. Tu disais tout à l'heure que tu te sentais serein, parce que du coup, tu avais, un jugement, entre guillemets «en ta faveur». Alors, entre guillemets, parce que je crois que c'est pas ce que tu attendais, initialement. Aujourd'hui, globalement, il y a, pas de risque, on va dire, que les choses changent? Bah, un peu que si. Donc là, j'ai envoyé mon dossier au tribunal pour être reconnu comme ayant un sexe masculin. Mmh. Pardon, ça me fait rire à chaque fois, ça, mais Mmh. et en plus, dans ma lettre, donc c'est quelque chose de très formel où on dit que, en gros, on est reconnu en tant que mec, on met des attestations et tout. Moi, en fait, mon jugement que je rendrai public, je montrerai ma requête, je la rendrai publique. Je pense que je vais la donner à Wikitrans Mmh. qui ont, des requêtes préfaites parce que j'ai jamais vu de requête de personnes qui ont des enfants. Donc Mmh. ça pourrait aider. Moi, j'ai accès, mais à 2000 toutes les attestations des proches et la mienne sur: «Bonjour, je veux être reconnu en tant que père». Ouais, C'est pas en pas tant possible d'être qu'homme, en reconnu. tant que père. Ouais, je vais être reconnu en tant qu'homme, mais ça, en même temps, bah, vous pourrez pas faire autrement Mmh et je veux être le papa. Je veux être reconnu comme étant son père parce mh. que c'est pas possible d'être reconnu différemment et là, les attestations, c'était assez drôle parce que, du coup, ce qu'on a donc je suis en couple avec une personne et Mmh mh. on a fait, dans nos attestations, on a marqué qu'on aimerait se marier Mmh. et que ça serait complètement insensé d'avoir un livret de famille où je suis reconnu comme étant un homme Mmh. et étant son époux et avoir un autre livret de famille où il y a marqué que je suis une mère de ma fille. Ça Ouais. serait pas possible ça d'avoir 2 livrets de famille différents. Oh, tu sais, ils sont Avec capables de 2 tout. C oui, ils sont capables de tout, mais justement, on a tablé sur le fait que ça serait pas cohérent Oui, bien sûr. et que pour l'administration française, ça serait compliqué, que pour ma fille, ça allait la mettre dans et j'ai aussi mis que ça me mettait dans des situations très violentes, où je devais prouver mon identité des fois et que pour ma fille, du coup, c'était dangereux. Enfin Mmh voilà, mh. j'ai vraiment tablé là-dessus, alors j'ai pas
dans ma requête au tribunal, je leur cire pas les pompes, hein. J'y vais vraiment en mode cash en leur disant, écoutez, enfin, c'est n'importe quoi ce qui se passe. Maintenant, il faut que vous régliez le problème. Ouais. Et j'ai reçu un mail 2 semaines après avoir adressé ma requête avec une demande. Donc déjà, c'était bonjour monsieur. Du coup, moi, je me Ah, suis dit, s'ils me disent bonjour monsieur, c'est que c'est bon. c'est clair. Et, et là, c'était horrible. Ils m'ont demandé une attestation de l'autre parent pour être reconnu et pour qu'ils puissent faire le changement d'état civil sur les extraits de naissance de ma fille. Donc, Ah, pour être plus punaise. précis, rendez-vous compte, vous êtes séparés d'une personne et ça se passe pas bien. Et en plus, vous devez lui demander une attestation comme quoi il ne s'oppose pas à votre changement d'état civil. Non, mais c'est du délire. J'ai de la chance parce que même si notre séparation a été difficile, on a actuellement un lien qui est plutôt serein et cordial Mhm. depuis peu. Mais imaginez les parents qui ne se parlent plus, il y en a un qui est parti, enfin voilà, vous voyez Mhm. toutes les possibilités par exemple, et où l'autorité parentale elle est conjointe. C'est terrible. On se sépare pour plus jamais rien avoir ensemble. On a un enfant, effectivement, on a une autorité parentale conjointe, mais pour des choses qui concernent ma vie, je dois lui demander son accord. Ouais, c'est Ça ça. C'est que m'a ça concernerait ta fille, enfin la vie de ta fille. Vous avez une autorité parentale conjointe. Mais mmh. enfin, je sais pas, on n'est plus en 1950, quoi. Ça la concerne d'une certaine façon parce qu'effectivement quelque chose va être changé sur son extrait de Bien sûr. naissance, Mm. enfin je trouve que c'est insensé. Mhm. Ouais, C'est clairement. vraiment insensé. Donc c'est Clairement. pas parce que le tribunal m'a demandé ces papiers que forcément je vais être reconnu en tant que père. Il y a Mhm. actuellement aucun cas de jurisprudence en France. Jurisprudence, c'est-à-dire qu'il y a aucun cas qui a été où le tribunal a vraiment acté une reconnaissance. Il y a une personne, une femme trans, qui a été reconnue en tant que mère pour sa fille, mais le tribunal, la Cour de cassation a dit que c'était non. Mm. Donc, pour le moment, c'est très flou Ouais. comme endroit pour savoir si on peut être reconnu en tant que père, mère après nos transitions. Mhm, mhm. Oui, voilà, Mais c'est ça. En fait, mais c'est je me après les battrai. transitions. Ouais, mais je me battrai. Personnellement, ça me va. Oui, parce que de toute manière, bon, c'est sûr, il y a encore du chemin à faire, mais il y a bien un moment où les choses vont se faire. Et si personne se bat et qu'on laisse couler, bah non, en fait, enfin, l'enjeu sera pas clair, en fait. Donc oui, c'est nécessaire et tu as raison de te battre. C'est peut-être pas toi qui obtiendras le premier, mais en tout cas, voilà, tu fais bouger les choses. Exactement. Bon, j'espère quand même obtenir Je cette te le demande. souhaite. Mm. Je te le souhaite évidemment. Mais et ce qui est insensé, c'est que demain, ma fille va au tribunal et va leur expliquer, mais vraiment très simplement, en leur disant, bah oui, ben mon papa c'était une maman, mais maintenant c'est mon papa. Parce que c'est ce qu'elle vous dit si vous lui demandez, mais du coup, c'est ton papa. Et puis si vous osez m'appeler maman, elle va vous dire, mais non, c'est plus maman, c'est papa. Tu le fais super bien, je la vois trop dire ça. Ouais, mais on a encore des photos, hein, des anciennes photos. Il y en a une dans sa chambre où c'était avant ma transition, je l'ai laissée et des fois elle la regarde et elle est pas du tout triste. Elle la regarde et elle dit c'était nous ça, mais c'était avant, c'était quand t'étais une maman. Mais maintenant t'es un papa, mais je t'aime. Mais ouais, c'est cool, c'est cool. Les enfants sont beaucoup plus tolérants que nous, hein, soyons clairs. Bah elle, tout ce qu'elle veut de toute façon, c'est juste bah, que je continue à faire mes missions de parent, hein. C'est-à-dire lui donner des chips, lui mettre des dessins animés. Ça, c'est la partie préférée de la mission de parents. Oui. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup pour cet échange, Sohan. On peut te retrouver sur ton compte Instagram et où, clairement, si vous avez besoin de vous renseigner plus que je ne le suis, vous pouvez y aller les yeux fermés parce que c'est très pédagogue. C'est un compte qui est, qui est pour le coup militant. Et comme je te le disais tout à l'heure,
sans la colère du militantisme, et du coup, ça devient audible en fait, ou lisible, puisque c'est Instagram. Bah, merci beaucoup en tout cas. Je t'en prie, je te remercie encore une fois beaucoup, et puis je te dis à très bientôt. While you watch the people speaking words you can't quite comprehend. You ask me if I'd pinch you, but my fingers Je suis en pleine préparation de la fin de cette saison 4. Vous me direz que c'est un peu tôt, mais finalement la fin de l'année scolaire arrive très vite. J'ai commencé cette semaine les enregistrements des demandes en mariage qui m'ont laissé quelques courbatures aux zygomatiques. Du coup, j'ai jeté un œil au calendrier et avec tous les jours fériés qui arrivent, sans surprise ceci dit, le mois de mai étant un mois férié friendly, je ne pense pas judicieux de publier mes épisodes les lundis. Oui, parce que tous les jours fériés quasiment sans exception tombent des lundis. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle pour prolonger ces week-ends, mais cela ne fait pas mes affaires. Concernant le lundi de Pâques, qui est le prochain lundi, je vous proposerai une rediffusion. Puis les lundis 17 et 24 avril, un épisode inédit. Durant le mois de mai, mes épisodes sortiront les mardis, à l'exception de la semaine du 15 mai durant laquelle vous pourrez écouter un épisode par jour. Et en juin, le rythme reviendra à la normale. Je tenais une fois de plus à vous remercier pour votre soutien sur ma page Steady. Cette semaine, c'est Élise, Caroline, Olivia et Estelle qui ont souscrit un plan sur cette page, dont vous trouverez le lien en bio du compte Instagram du podcast, @lesenfantsvonbienpodcast. Je vous précise d'ailleurs ici que vous pouvez souscrire des plans au mois ou à l'année, si cela est plus adapté pour vous. Si vous souhaitez me soutenir autrement que via la page Steady, parce que votre soutien quel qu'il soit est précieux, vous pouvez aussi lui donner plus de visibilité en partageant le compte Instagram du podcast, @lesenfantsvonbienpodcast, ou les épisodes dans vos stories. Vous pouvez le noter sur les plateformes d'écoute et faire fonctionner le bouche à oreille. En gros, faites du bruit, plus vous en ferez et plus ma reconnaissance sera grande. Merci, merci, merci pour votre soutien. Et maintenant que vous avez la pêche, je vous souhaite une excellente semaine. if you tore my heart out. The only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I wanna feel a little less alone, less alone.